Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Les Français changent trop souvent de téléviseur, c'est ce qui ressort d'une grande étude publiée hier également. Un gagnant de Top Chef qui va participer à une version mondiale du programme avec tout de même 250 000 $ à la clé. Vous l'entendrez à notre micro dans un instant. Et enfin, une déprogrammation jeudi soir sur France 2. On vous dira laquelle. Mais d'abord, on va commencer par les audiences comme chaque matin. Qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Eh bien, partout à Tis, c'est TF1 avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui est sur la première marche du podium. Près de 5 millions de téléspectateurs, soit 24,6% du public pour le film d'Alain Chabat. Derrière, on retrouve France 2 avec la série Piste Noire, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 17,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec le lancement de la 18e saison de L'amour est dans le pré. 3,4 millions de téléspectateurs et 15,1% de part d'audience, un score très solide qui est stable par rapport à l'année dernière. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec la publication hier du baromètre du numérique. Une étude de référence qui est publiée chaque année par l'Arcom, ex-CSA, et l'Arcep, le régulateur des télécoms. C'est toujours un moment très attendu car ça permet de mesurer les usages numériques des Français. Et cette année, on découvre une statistique édifiante. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir changé leur téléviseur alors qu'il était encore, tenez-vous bien, en état de fonctionnement. Le plus souvent, c'est pour s'acheter à la place un téléviseur dernier cri. C'est évidemment problématique en termes d'impact environnemental, comme le souligne cette étude qui appelle, je cite, à accroître la durée de vie des téléviseurs. Et ce baromètre s'intéresse également aux usages des Français sur les réseaux sociaux. Avec notamment cette question, les dispositifs de signalement sont-ils assez efficaces ? Vous savez, c'est ce qui permet sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme YouTube de signaler des contenus que l'on juge par exemple illégaux. Eh bien, c'est plutôt encourageant, comme l'a expliqué hier le conseiller de l'Arcom, Benoît Loutrel. C'était lors de la présentation à la presse de ce baromètre. 42% des internautes ont déjà eu recours à un dispositif de signalement pour dire voilà, mais tel compte ça colle pas, ou tel contenu est illégal et inapproprié, respecte pas les conditions générales d'utilisation. Ce 42%, ça prouve quand même que ces mécanismes sont assez connus et ils ont été trouvés très clairement, facilement accessibles, 87%, simple d'utilisation 85% et aisément compréhensible 80%. Intéressant là aussi, je suis pas sûr qu'on aurait mis spontanément si on s'était interrogé avant des chiffres aussi élevés. Benoît Loutrel, conseiller de l'Arcom. On change d'univers avec un ancien vainqueur de Top Chef qui va participer à la version mondiale du programme. Un programme qui sera diffusé aux États-Unis. Ça sera sur la chaîne Bravo. Le concours culinaire accueillera pour l'occasion des gagnants du monde entier, notamment un petit Français. Il s'appelle Samuel Albert. Alors, ceux qui suivent le programme sur M6 s'en souviennent, puisqu'il a gagné la saison 10 de Top Chef. C'était en 2019. Alors, à quoi va ressembler cette émission internationale ? J'ai demandé au principal intéressé de nous détailler le menu. Top Chef Monde ou Top Chef World All Star est simplement la version américaine de Top Chef France. La licence internationale a décidé pour la 20e saison américaine de faire concourir les chefs de différents pays qui possèdent la licence Top Chef. La différence avec la version française, je dirais qu'il n'y a pas de coach, mais des juges. Les juges sont très différents et ce que je peux vous dire, c'est que le palais américain, il est aussi vraiment différent de celui des Français et que le vrai et l'unique Top Chef Monde, c'est le Top Chef France. Samuel Albert au micro d'Europe 1 Culture Média avec une petite pointe de chauvinisme et à noter que le programme a déjà été tourné, c'était à Londres. Il sera diffusé en mars et le gagnant empochera tout de même la coquette somme de 250 000 $. C'est déjà tourné, il vous a pas dit s'il a gagné ou s'il a perdu. Je lui ai évidemment posé la question, mais il n'a pas le droit de me raconter le tournage. Voilà, mais il vient juste de s'acheter une Ferrari. Je plaisante. On a appris hier la disparition d'une actrice américaine qui a marqué l'histoire du petit écran. Une comédienne que les téléspectateurs avaient découvert toute jeune. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'elle avait intégré dans les années 60 le casting de cette série mythique. La famille
Mercredi Adams, vous l'avez reconnu, la comédienne Lisa Loring qui jouait le rôle de la petite Mercredi s'est éteinte à l'âge de 64 ans des suites d'une crise cardiaque. C'est ce qu'a annoncé Laurie Jacobson. C'est une productrice qui était très proche de la comédienne. Elle souligne qu'elle restera, je cite, ancrée dans la fresque de la culture pop et dans nos cœurs pour toujours comme Mercredi Adams. Autre disparition, c'est en France cette fois. On a vu le tweet très ému du comédien Omar Sy, celle du comédien Adama Niane. Il avait seulement 56 ans après des débuts au théâtre. Il avait décroché des petits rôles dans des séries télé comme Commissaire Moulin ou Julie Lescaut. Il avait également interprété un personnage récurrent dans Plus belle la vie, mais c'est au cinéma que sa carrière avait explosé en 2015 lorsqu'il avait incarné le tueur en série Guy Georges. C'était dans l'affaire SK1 ces dernières années. Il avait fait son retour sur le petit écran, notamment dans la série Lupin sur Netflix ou encore dans Alex Hugo sur France 3. On part sur France 2 avec une déprogrammation qui a été annoncée hier. Oui, ça concerne la journée de jeudi à 20h40. Les téléspectateurs n'entendront pas ça. Pas de feuilleton Un si grand soleil ce soir-là. C'est ce qu'a annoncé hier la chaîne dans un communiqué. À la place, l'émission politique L'événement, c'est son nom, présenté par Caroline Roux. Un programme qui débutera exceptionnellement plus tôt à 20h40 au lieu de 21h10. Et cela en raison de la venue de la première ministre Elisabeth Borne. Et puis on reste sur France 2 avec une anecdote qui concerne Anne-Sophie Lapix. Oui, c'est la présentatrice du journal de 20h qui la dévoile elle-même cette anecdote. C'est dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs. La journaliste qui confie avoir un faux compte sur Twitter. Et oui, un compte caché, c'est un moyen pour elle de surveiller ce qui se dit sur le réseau social, car elle a fermé son vrai compte en 2020 à la suite de messages haineux. Je n'aime pas les réseaux sociaux, explique-t-elle, mais cela reste parfois une source d'information. Au cours de cette interview, elle évoque également les critiques dont elle fait parfois l'objet, les commentaires sur mes interviews, ma famille, ma façon d'être ou mon physique glissent au bout d'un moment, affirme-t-elle. En revanche, les mensonges à propos de notre JT me mettent hors de moi. Fin de citation. Merci beaucoup Rémi Jacob et à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.